Mesdames et messieurs, charmantes demoiselles, bienvenue dans le débrief du CAF10. Alors aujourd'hui, au menu, il y a du goût, il y a du lourd, il y a un bon festin et il y a la Ligue des Champions et on va bien se régaler. D'abord, on va d'abord parler de l'Étoile Rouge de Belgrade face à Liverpool. Alors, ce n'était pas l'attraction de cette soirée Champions League parce que les attractions, elles étaient quand même ailleurs, mais on va quand même parler de cette étonnante défaite de Liverpool, de cette surprenante défaite de Liverpool qui a quand même trouvé le moyen d'aller perdre les Serbes. C'est quasiment inexplicable, c'est un accident industriel ou si vous voulez une faute professionnelle. Avant le match, on ne se demandait pas est-ce que Liverpool allait gagner ou pas, on se demandait combien Liverpool allait en mettre à l'Étoile Rouge de Belgrade. Aujourd'hui, c'est inexplicable ou alors on va tenter de trouver une explication à l'inexplicable parce que aller à l'Étoile Rouge de Belgrade et gagner là-bas, ça devrait être une formalité. Quand on voit la compo de départ de Klopp, vous avez l'impression qu'il prend carrément de haut cette équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Comme quoi, il faut toujours respecter le football. Le football, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas des mathématiques où 1 plus 1, ça fait toujours 2. Il faut toujours respecter le football, il faut toujours respecter le jeu. C'est pourquoi aujourd'hui on aime ce sport, parce qu'il est charmant et que c'est indécis, c'est imprévisible. Un résultat qui fausse un peu ce groupe, ou bien dirais-je qui relance un peu tout le monde, parce qu'aujourd'hui tout le monde peut se qualifier, même l'Étoile Rouge de Belgrade peut se qualifier 2 heures pile poil avant le match Étoile Rouge Belgrade-Liverpool. Qui aurait pensé aujourd'hui sortir cette phrase? Même l'Étoile Rouge de Belgrade peut terminer aujourd'hui premier de ce groupe. Un autre match qui n'a pas du tout déçu, c'est le match PSG, ou si vous voulez Napoli-PSG, dans un stade souriant. Le Sao Paulo, on connaît un peu l'ambiance là-bas. Alors, c'était un peu le retour d'Edison Cavani au Sao Paulo, là où il a étalé sa classe, là où il a fait valoir un peu tous ses talents de buteur. Thomas Tuchel, dès le départ, il fait 2 fois fort. Il le met sur le banc, il met aussi Rabiot sur le banc. Et le troisième choix fort, c'est son schéma tactique, le 3-4-3 qu'il expérimente depuis quelques temps et qui a plutôt pas mal fonctionné avec Di Maria et Neymar sur les côtés qui sont plutôt libres, qui entrent à l'intérieur pour organiser un peu le jeu. Neymar, on va s'arrêter un peu sur lui. Il a été phénoménal et étincelant en première période. On a vu le Neymar qu'on adore un peu, le Neymar qu'on veut voir tous les jours, Neymar brillant, Neymar qui fait des dribbles salopés, Neymar qui réussit un peu tout, Neymar qui fait des ouvertures. Première période, franchement très aboutie, il a dicté un peu le tempo. Après, sa seconde période, elle est désastreuse, elle est pathétique, c'est-à-dire qu'on a retrouvé le Neymar qu'on détestait un peu, le Neymar qui part dans ses dribbles un peu fantaisiques, où il fantasme tout simplement. Il a été horrible en seconde période, et il s'est énervé contre tout le monde, il a perdu beaucoup de ballons, et puis on l'a un peu perdu. Il a perdu un peu de sa constance dans cette rencontre. Un autre joueur qui a été constant pendant tout le long du match, c'est Gianluigi Buffon qui retrouvait un peu la Ligue des Champions. Alors lui est très important dans le vestiaire parisien parce qu'aujourd'hui dans le vestiaire parisien, lui seul peut aller tirer les oreilles de Neymar et lui dire voilà gros, arrête de faire tes conneries. Aujourd'hui dans le vestiaire parisien, lui seul peut aller voir Kylian Mbappé et lui remonter un peu les bretelles, lui faire des remontrances, lui sermonner un peu et lui dire tu es un jeune, tu es encore un gamin, tu as une marge de progression assez large, donc voilà, fais pas la grosse tête. Lui, il n'est pas que important dans le vestiaire, on l'a vu dans le match, il te sort des arrêts, mais de grande classe, de très grande classe. Hier, je regardais un peu un tuto qui disait Gianluigi Buffon, la seule chose qu'il ne s'est pas arrêté, c'est un peu sa carrière, et il a absolument raison. Il est infranchissable dans l'outil Buffon. Un autre joueur qui est infranchissable, c'est l'international sénégalais. Alors, Kalidou Koulibaly, qu'on s'arrête un instant et qu'on parle de lui. Aujourd'hui, quand on cite les meilleurs défenseurs du monde, on ne cite quasiment jamais.
il est carrément sous-coté. Le gars, c'est un monstre, il est colossal, il est intelligent. Regardez un peu le tacle qu'il met, qu'il met à Kylian Mbappé quand il a voulu un peu le dépasser. 90% des défenseurs se seraient fait embarquer, 90% des défenseurs se seraient fait déposer par Kylian Mbappé. Il sait carrément que le gamin, à vitesse réelle, à vitesse pure, il ne peut pas rivaliser, mais il met un tacle glissant et puis il récupère le ballon d'une manière phénoménale. C'est vous dire un peu que Kalidou Koulibaly, c'est un défenseur intelligent, qui a du métier, qui a du vice, et il est colossal tout simplement. Aujourd'hui, tout le monde fait mine de découvrir un monstre de défenseur, mais il est à ce niveau depuis plusieurs saisons. Depuis plusieurs saisons, Kalidou Koulibaly, il est à ce niveau, il est très sous-coté. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il ne partira pas pour une minable somme, parce que connaissant un peu De Laurentiis, le président napolitain, qui est un peu dur en affaires intransigeant, pour aller lui piquer Kalidou Koulibaly, il faudra casser sa tournure. Alors, match franchement plaisant, un but partout, franchement très mérité, parce que chacune des équipes a eu sa période. Le Paris Saint-Germain était dominant en première période. En seconde période, on a vu un quart d'heure où le Napoli a étouffé le Paris Saint-Germain pour aller un peu chercher cette égalisation. Donc ce groupe, il est un peu indécis. Voilà. Ce groupe, il est un peu donc indécis. Et donc, bien malin celui qui pourra prédire celui qui va sortir de ce groupe. Un autre groupe, c'est le groupe du FC Barcelone, qui se déplaçait un peu à l'Inter de Milan. Alors, la belle histoire, c'est le but de Malcolm. Malcolm qui rentre en jeu à la 92e minute, premier ballon, il te plante un magnifique but. Alors, la gestion humaine de Valverde pour Malcolm, dans le cas de Malcolm, il faut qu'on en parle un peu. Sa gestion, elle est pathétique, elle est injuste, c'est scandaleux. Malcolm aujourd'hui, il a été placardisé, humilié, parfois envoyé en tribune. Mais c'est totalement injuste. Aujourd'hui, Malcolm, il a coûté 40 millions d'euros. On a voulu un peu nous le faire passer pour un fil, pour un tocard. Malcolm, c'est pas un tocard, c'est quelqu'un qui joue très bien, qui a un très bon pied gauche, qui frappe très bien, il a une puissance. Juventus, Manchester United. Alors un match beaucoup plus équilibré, beaucoup plus plaisant à suivre qu'à l'aller, parce qu'on se souvient, il y a 15 jours de cela, il n'y avait qu'une seule équipe sur la pelouse, et pourtant c'était la Juventus qui était sur la pelouse de Manchester United. C'était à Old Trafford. Les Juventus, ils étaient comme ses ailes, quoi. Alors aujourd'hui, on a vu un Manchester beaucoup plus compact, beaucoup plus entreprenant, et le coup gagnant un peu à la fin du match, Mourinho qui fait entrer Juan Mata et Fellaini. Juan Mata qui marque un sublime coup franc, et Fellaini qui est impliqué sur le deuxième but. Et on ne peut pas parler de ce match sans pour autant parler du 121e but quand même de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, je pense qu'il a mis l'alliance sur le doigt de la Ligue des Champions. Ils se sont promis à la vie et à la mort, quoi. On a vu le soulagement un peu de Cristiano Ronaldo et le soulagement un peu de tout son entourage. C'était très important ce but, mais malheureusement il a pas suffi. Et il y a eu particulièrement un geste qui était sans classe, c'est le geste de Mourinho qui fait comme ça les Juventino pour les cembrer un peu. Franchement, c'était sans classe, quoi. Après le match qu'il a fait, pratiquement 80 minutes où la Juve contrôlait un peu le jeu, où la Juve manquait un peu de réussite, parce qu'en première période, il y a eu ce poteau de Khedira, il y a eu Matix qui a failli un peu tromper son gardien, il y a eu cette barre de Dybala. Donc si la Juve marque 2-3 buts sur ce match, il n'y a absolument rien à dire. Donc c'était complètement déplacé de faire ça. Mais on connaît Mourinho, on connaît un peu le personnage, c'est un provocateur, c'est un chambreur.
Et voilà, c'était un peu tout pour le débrief de cette soirée Ligue des Champions. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du week-end. Il y aura vraiment de quoi débriefer parce qu'il y a Manchester City, Manchester United, il y a en Allemagne Dortmund, Bayern Munich et il y a PSG, Monaco. Donc on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, abonnez-vous, continuez à liker, continuez à partager. Et voilà, vivez foot, mangez foot. Onside. And then go for goal himself. Oh, what a strike from Wesley. The man who got the equaliser against Monaco on match day 3 has made it 3 here. Trying to slip it through to Corona, and he takes the goal beautifully. And Porto restore their 2-goal advantage. Yeah, they got something on it, but not enough on it. На последнем месте Жезус 6-0. 6-0 и хет-трик. Привет, Жозе Мауриньо. У каждого есть своя тройка. Сегодня это 2 тройки на спине и 3 мяча в ворота Шахтера. Encara Benzema, bonito el rec. ¡Uy, qué maravilla de Benzema! ¡Gola! ¡Gol! ¡Golazo del Madrid! Vinícius tem o meio do outro lado, vai passar o Toni Kroos, Vinícius pro Toni Kroos por cobertura, golaço! So far, Pavkov again, fancying his chances and scoring again, 2-0. Well, can you believe this? Talk about a story of the unexpected. Arranca Malcom encarando, se la reclama Suárez, Malcom en el área, sigue Malcom, le pega Malcom. ¡Gol! And Young leaves it. Mata takes it wonderfully from Manchester United. Juventus have conceded for the first time. Good run by Young, just moved beautifully up and over the wall. Chesney just takes one. Danilo just bounced off Marega. Otavio, what a hit! Thumping finish for number 4 in stoppage time. It's another of the substitutes that's got in on the act. The game had already been settled by this point. Both camps. What a game on Sunday. Oh, what a brilliant goal. It's a magnificent goal from the magnificent man, the magnificent 7, Cristiano Ronaldo. His first Champions League goal.